Shalom à tous, peuple de Dieu, je suis le pasteur Olivier Yao et nous nous retrouvons encore en ce jour pour une nouvelle émission, votre émission Parole d'impact. Je crois que cette parole que le Seigneur s'apprête à vous donner va encore fortifier votre foi et va vous emmener encore à accéder à une nouvelle dimension. Le thème de ce message, c'est « Attendre en Dieu ». Attendre en Dieu. J'aimerais que tu puisses t'approprier ce thème, ce message, en te disant « J'attends en Dieu, j'attends en Dieu ». Notre texte de base est tiré du livre de Samuel. Nous allons ensemble lire. J'espère que de là où vous vous trouvez, vous avez aussi votre Bible afin de pouvoir recevoir cette parole. 1 Samuel chapitre 1, nous faisons la lecture à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Retenons très bien ceci. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Ici, la parole de Dieu nous relate l'histoire d'un homme nommé Elkana et de ses deux femmes, ses deux épouses nommées Anne et Pénina. Anne et Pénina qui étaient les deux femmes de Elkana. La Bible nous dit que voici que chaque année, ils allaient au temple, ils allaient offrir des sacrifices à Dieu et à chaque fois, parce que cette femme du nom de Pénina avait cette grâce, avait connu la grâce d'être mère, d'avoir des enfants, elle va commencer à se moquer, martyriser sa rivale, sa co-épouse. Elle va commencer à se moquer de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Et à la suite, la Bible nous fait comprendre que malgré que Anne n'avait pas d'enfants, elle savait attendre. Et nous nous trouvons dans une génération, dans un temps où notre génération a perdu le goût de l'attente, c'est-à-dire de la patience. Notre Dieu est un Dieu qui est patient, nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Dieu prend son temps. Dieu nous amène même dans son amour à pouvoir manifester la patience. Et la patience est même le fruit, l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Et l'enfant de Dieu que tu es doit comprendre que même dans la marche avec le Seigneur, nous devons aussi cultiver la patience. Et malheureusement, nous sommes dans cette génération où nous sommes en proie, nous sommes victimes parfois de la tentation de raccourci, la tentation d'accomplir des exploits, la tentation d'accomplir de grandes choses tout en sautant des étapes. Et le monde dira, la fin justifie les moyens. Et j'aimerais te dire qu'en Dieu, avec Jésus-Christ, la fin ne justifie pas les moyens. Pourquoi? Parce que les moyens sont tout aussi importants que la fin, que la finalité. Il est aussi important que tu puisses passer par les moyens que Dieu te donne pour pouvoir accéder au succès, pour pouvoir avoir la réussite que tu désires, pour pouvoir avoir la solution que tu recherches à tes problèmes, à tes difficultés. Il est important que tu puisses accepter le moyen, le cheminement que Dieu a placé devant toi. Et pour toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire comme les autres, comme les gens du monde, que la fin justifie les moyens. Et cette femme était dans une situation où elle était stérile.
elle était stérile, elle était un sujet de moquerie, un sujet on va dire, d'amertume, de chagrin pour peut-être sa famille. Mais la Bible nous dit que à chaque fois que son mari, que toute sa famille montait pour offrir à Dieu des holocaustes, des sacrifices, elle y montait pour aller plaider sa cause devant le Seigneur, devant Dieu. Bien-aimé, on peut être le sujet de beaucoup de promesses de la part de Dieu. Dieu peut former des projets, Dieu peut former des promesses sur notre vie. Mais si nous restons inactifs, si nous restons dans l'inaction, si nous restons les bras croisés, peu importe les promesses que Dieu a pour nous, ces promesses-là resteront dans la dimension théorique. Dieu ne veut pas simplement que ces promesses restent des lettres mortes. Dieu ne veut pas que ces promesses pour notre vie, ces plans pour notre vie restent quelque chose de théorique. Il veut aussi que sa parole, que ses promesses, que son plan qu'il a formé pour chacune de nos vies puisse aussi s'accomplir dans notre vie de façon concrète, de façon palpable. Et pour cela, l'enfant de Dieu que tu es doit comprendre que son attente vis-à-vis de Dieu ne doit pas être inactif. Dieu nous appelle, Dieu nous apprend aussi à pouvoir l'attendre, mais en attendant, en étant actif. En attendant, en étant en action pour obéir à sa volonté, pour être là où il nous veut. Dieu veut nous emmener à comprendre que s'il nous appelle à vivre ses plans, s'il nous appelle à vivre ses promesses, c'est pour que nous puissions être en action, dans l'obéissance, dans la consécration et dans la soumission. Et la femme de Elkana, sa deuxième femme du nom de Anne, cette femme aussi était dans une attente. Elle était dans un besoin. Elle avait un besoin d'enfanter. Elle avait aussi un besoin en tant qu'épouse, en tant que femme qui était dans un foyer, dans un couple. Elle aussi, elle aspirait à pouvoir aussi avoir des enfants, ce qui tardait. Mais ça n'a pas empêché cette femme de continuer à aller à la maison de l'Éternel. La Bible nous dira au verset 9, nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici cette femme qui était dans l'amertume, cette femme qui était dans le besoin. Et cette femme a obéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, faites connaître vos désirs à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et telle a été l'attitude de cette femme nommée Anne. Malgré son chagrin, malgré son amertume, elle ne s'est pas dit, j'abandonne la foi, j'abandonne le chemin du temple, j'abandonne le chemin de la maison de l'Éternel. À chaque année, nous venons dans cette maison, mais ma situation n'évolue pas. Ma situation ne change pas. Je suis un sujet de raillerie, un sujet de moquerie vis-à-vis de ma rivale. Mais cette femme va continuer a fait connaître ses besoins, a fait connaître encore son besoin d'enfanter, son besoin d'être une mère. Et c'est ainsi que la Bible nous dit qu'elle va faire un vœu à l'Éternel. Bien-aimés, nous pouvons nous trouver dans certaines situations où nous sommes en attente de promesses, nous sommes en attente d'accomplissement de promesses de la part de Dieu. Mais dans ces moments-là, j'aimerais te dire, comme Anne, ne sois pas inactif, que personne ne te décourage, même si comme cette femme, tu as aussi le sujet de moquerie, tu as aussi un sujet peut-être d'humiliation, tu as aussi un sujet de découragement. Tu dois aussi t'armer de cette pensée. Comme cette femme Anne qui n'a point
regardé au dire des hommes, qui n'a point regardé au quand dira-t-on. Elle a pris son amertume, elle a pris son chagrin et elle est allée devant la face de l'Éternel. Et c'est ainsi qu'elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, si tu te souviens de ta servante éternelle, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, c'est ainsi que si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que nous soyons en souci. Peu importe ce pourquoi tu attends, peu importe ce pourquoi tu pries. Le sujet de ta prière actuellement même, où tu suis cette vidéo, cette émission, le sujet de ta prière, le sujet de ta méditation, peu importe la chose pour laquelle tu es en attente vis-à-vis de Dieu, cela ne doit pas t'emmener à être inactif. Bien au contraire, il te faut être actif dans la prière. Il te faut être actif dans l'obéissance. Il te faut être actif dans la consécration. Il te faut être actif en étant au service pour Dieu, en étant un instrument pour Dieu, en étant disposé, disponible pour ton Dieu. Rien ne doit te décourager, même si cela dure, même si cela perdure. Comme pour cette femme qui était en attente d'être une mère, tu dois aussi persévérer. Et ce soir, ce jour, je veux te dire, attends en Dieu. Attendre en Dieu. Attends en Dieu, c'est un appel à être actif, c'est-à-dire ne pas se dire que Dieu va faire, Dieu doit faire, alors je reste les bras croisés, alors je reste à ne rien faire. Non, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Même si Dieu doit accomplir des choses dans notre vie, il nous appelle à pouvoir attendre ces choses-là en étant dans sa volonté. Même si tu dois recevoir de la part de Dieu des bénédictions, tu dois encore recevoir quelque chose de la part de Dieu, sache que Dieu accomplira ses promesses lorsque tu seras en action. Lorsque tu seras en action, dans la prière, dans tout ce qui concerne la piété. La piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, l'attachement à ton Dieu, l'amour à ton Dieu. Tu dois t'exercer, tu dois pratiquer la piété au quotidien. J'aimerais qu'on puisse encore lire un autre passage, bien-aimé. Il te faut attendre en Dieu. Peu importe la génération dans laquelle tu te trouves, peu importe l'environnement où tu te trouves, il faut que tu attendes en Dieu. Il est très important. Ne te laisse pas influencer par la génération dans laquelle tu te trouves, cette génération qui n'accepte plus d'attendre en Dieu, qui est tentée, qui cède parfois à cette tentation, qui est de prendre des raccourcis, qui est de prendre des chemins détournés, qui est de prendre des chemins que Dieu n'honore pas, des chemins qui n'honorent pas le nom de Dieu. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Il nous appelle à attendre dans l'obéissance. Il nous appelle à attendre en étant soumis à lui. Et j'aimerais qu'on puisse lire un autre passage. Vous avez vos Bibles avec vous dans le livre de Actes, chapitre 1, versets 9 à 12. Actes chapitre 1, versets 9 à 12. La Bible nous dit ceci. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dit: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Voici ici, la parole nous dit dans cet extrait que nous venons de lire, les disciples étaient réunis avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur donnait ses dernières paroles, après sa mort, sa résurrection, la Bible nous dit que le Seigneur va être enlevé. Il va être ravi dans les airs. Et lorsqu'il va être ravi, tous les disciples étaient autour de Jésus, en train de le voir partir dans les airs, en train de voir la parole de Dieu s'accomplir, en train de voir maintenant la résurrection du Seigneur Jésus sous leurs yeux. Et la Bible nous dit que dans ce passage, lorsqu'ils vont commencer à voir le Seigneur, un moment
ils vont voir que la nuée, la gloire de Dieu va être telle qu'ils ne vont plus apercevoir le Seigneur. Et malgré cela, ils vont garder les yeux fixés vers le ciel. Ils vont rester là, dans cette position vers le ciel, jusqu'à ce que deux hommes, deux anges, habillés de blanc, vont pouvoir leur dire, ils vont apparaître aux disciples et ils vont leur dire, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. En d'autres termes, ces deux hommes habillés en blanc, ces hommes qui avaient été envoyés de la part de Dieu, étaient en train de dire aux disciples, pourquoi attendez-vous sans rien faire? C'est vrai, vous l'avez vu partir. C'est vrai, vous l'avez vu être ravi dans le ciel, être enlevé. Mais sachez aussi qu'il reviendra. Mais lorsqu'il reviendra, il faut qu'il vous trouve dans sa volonté. Il faut qu'il vous trouve en étant hâtif à son retour. Il faut que vous puissiez hâter son retour. Mais malheureusement, ils étaient là en train de regarder le ciel. Et Dieu ne voulait pas qu'ils soient dans cette position-là. Dieu ne veut pas de la même manière que tu sois dans une position où tu es inactif, où tu es oisif, dans une position où tu sais que Dieu doit accomplir des choses pour toi, Dieu doit accomplir des choses autour de toi, dans ta famille, dans ton travail. Tu sais que Dieu doit accomplir quelque chose. Tu sais très bien l'œuvre que Dieu veut accomplir, mais tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne te laisses pas conduire par le Seigneur. Tu te dis que tout viendra du Seigneur. Tu as les yeux seulement fixés vers lui, mais de ta part, il n'y a aucun acte. Et ici, les deux hommes ont pris en témoin ces disciples et ils leur ont dit, ce même Jésus qui a été élevé, ce même il reviendra. Et il vaut mieux pour vous qui êtes en train de regarder le ciel, lorsqu'il reviendra, qu'il vous trouve dans l'attente, qu'il vous trouve dans sa volonté. Et en regardant le ciel, vous n'accomplissez pas sa volonté. Sa volonté, c'est que vous alliez maintenant dans le même lieu, que vous commencez à prier. Sa volonté, c'était d'aller dans la chambre haute parce qu'il vous a fait une promesse. Il ne vous laissera pas orphelin. Il vous enverra le Saint-Esprit. Et au moment où ils étaient en train de parler, dans ce texte que nous avons lu, le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé et le Seigneur devait accomplir sa parole. Dieu devait accomplir sa parole. Mais pour cela, il fallait que les disciples aussi soient dans l'attente, ce que j'appelle l'attente en étant actifs. Nous sommes en attente d'une promesse, d'un accomplissement de Dieu, mais nous sommes dans une attente qui est active et non inactif. Nous sommes dans une attente où nous sommes dans l'obéissance. Nous nous trouvons dans la volonté de Dieu. Nous nous trouvons là où Dieu nous veut. Et c'est ce que Dieu m'envoie t'annoncer encore en ce jour. Dieu t'appelle à ne pas être inactif. Comme ces hommes qui voyaient le Seigneur partir. Ils étaient ébahis, ils étaient étonnés. Oui, on peut être étonné de ce que Dieu fait. Oui, on peut être étonné de la grâce, de la gloire de Dieu. Mais cela ne doit pas nous emmener à croiser les bras, à nous coucher sous nos lauriers. Le Seigneur veut que nous soyons actifs. Le Seigneur veut que tu sois actif. Le Seigneur veut que tu puisses être un instrument entre ses mains. Et pour cela, il te faut attendre. Même si cela prend des années, ne laisse pas les moqueries, ne laisse pas l'humiliation, ne laisse pas les railleries te décourager. Comme cette femme Anne qui ne se décourageait pas, même sans que son besoin soit satisfait, elle allait à la maison de l'Éternel parce qu'elle savait que la réponse, elle savait que son besoin pouvait être satisfait en étant dans la maison de Dieu. Et j'aimerais te dire, pour toi aussi qui es dans une attente quelconque, ta réponse, ta solution ne viendra que de l'Éternel. Tu devras encore regarder vers le Seigneur. Tu devras encore continuer à persévérer dans les habitudes que Dieu agrée. Tu devras encore continuer dans les pratiques que Dieu agrée jusqu'à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu. En aucun cas, tu dois laisser les paroles des hommes te décourager. En aucun cas, tu dois laisser encore les critiques des hommes, les paroles des hommes décourager. Le Seigneur dira dans sa parole, dans le livre de Ésaïe, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité
que sera votre force? Et tu puiseras ta force dans le calme, tu puiseras ta force dans la patience, dans le calme et dans la patience que tu puiseras ta force. Peu importe le temps que cela va prendre, tu dois continuer à espérer en l'Éternel. Et c'est ce que les disciples ont fait. Lorsqu'ils ont reçu ce message des deux hommes habillés en blanc qui leur a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Ce même Jésus, de la même manière qu'il est parti, il reviendra. » Mais le plus important, ce n'est pas de rester là ébahi devant le ciel. Le plus important pour vous, c'est d'être là où Dieu vous veut. C'est d'être en action pour lui. C'est d'être soumis, obéissant pour lui. Et j'aimerais te dire, le plus important, ce n'est pas de pleurer. Ce n'est pas d'être dans le chagrin. Le plus important, ce n'est pas d'être dans l'amertume. Ce n'est pas d'être inactif. Le plus important, c'est être là où Dieu nous attend. C'est d'être là en action dans la volonté de Dieu, en action dans l'obéissance, en action dans la consécration, en action encore et encore dans la soumission à notre Dieu. Le Seigneur nous attend dans cette démarche, dans cet élan. Et la Bible nous dit que ces hommes, lorsqu'ils vont recevoir ce message, les disciples, lorsqu'ils vont recevoir ce message, c'est alors qu'ils vont se diriger dans la chambre haute. Ils vont tous être réunis dans un même lieu. Ils vont être tous réunis ensemble. Et c'est alors qu'ils vont se mettre à prier. Ils vont commencer à prier. Ils vont prier. Et c'est alors que Dieu va accomplir sa volonté. Dieu va accomplir sa promesse dans la vie de l'Église, dans la vie de ses disciples. La Bible nous dit qu'un vent impétueux va souffler sur le lieu où ils étaient réunis. Et c'est alors que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, va les remplir. Le Saint-Esprit va être donné aux disciples. Et c'est à cela que Dieu t'appelle encore en ce jour. Dieu t'appelle véritablement à être dans l'obéissance, à être véritablement dans l'obéissance. Peu importe ce que tu attends de la part de Dieu, continue à obéir. Continue à aller à la maison de Dieu. Continue à te présenter devant l'Éternel. Continue à marcher devant l'Éternel. Et c'est ainsi que tu recevras la rétribution. C'est ainsi que tu recevras la rémunération de ta foi. C'est ainsi que Dieu honorera ta foi lorsque tu vas persévérer, lorsque tu vas attendre en Dieu. Tu ne vas pas simplement t'attendre à Dieu, mais tu vas attendre en Dieu. Tu vas attendre dans sa volonté. Tu vas attendre dans sa consécration, dans sa soumission pleine et totale. Est-ce que de là où tu es, je peux aussi prier pour toi? Je veux aussi prier pour toi qui as entendu ce message. Il te faut comprendre, bien-aimé, que Dieu t'attend en lui. Il t'attend en lui. Et toi aussi, peu importe la promesse pour laquelle tu espères, peu importe la promesse pour laquelle tu attends encore en ces jours, en cette saison, peu importe la promesse, il te faut continuer à attendre en Dieu. Attends le Seigneur. Attends encore le Seigneur dans sa volonté, dans l'obéissance et dans la consécration. Père éternel Dieu, je veux encore te prier pour toute personne, Seigneur Dieu, ici connectée, Seigneur, à ce message, connectée encore à cette parole. Je veux encore élever ma voix, Seigneur Dieu. Je veux me tenir sur cette parole, Seigneur Dieu. Je veux encore me tenir sur cette parole, Seigneur, afin, Père éternel Dieu, de déclarer, Seigneur Dieu, afin encore, Seigneur, de proclamer dans la vie de chacune de ces personnes ici connectées, Seigneur Dieu. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses donner à chacun la force, Seigneur, d'attendre en toi, Seigneur Dieu. Non seulement de s'attendre à toi, de s'attendre à ton action, mais aussi, Seigneur Dieu, être en action dans l'obéissance, être en action dans ta volonté, être en action dans ta soumission, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je prie pour toute personne ici présente, Seigneur Dieu, afin qu'elle soit en action dans la consécration totale à toi, Seigneur. Peu importe, Seigneur, le temps d'attente, peu importe le délai, Seigneur Dieu, qu'elle puisse encore s'attacher à toi. Je prie, Seigneur, pour tout esprit, pour toute âme, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à chaque esprit s'attache cette parole, Seigneur, qu'à chaque esprit, à chaque âme s'attache
partage cette espérance, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, toi qui entends nos prières, toi qui entends nos soupirs, toi qui sondes les cœurs et les reins, viens sonder encore en ce jour, Seigneur Dieu. Viens sonder le cœur d'une âme. Viens sonder encore le cœur d'une personne encore en ce jour, Seigneur notre Dieu. Et manifeste-toi. Manifeste ta grâce, ta puissance, Seigneur Dieu, dans la vie encore d'une personne. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur Dieu, accorder, Seigneur Dieu, une issue favorable, Seigneur, une issue favorable, Seigneur Dieu, pour une personne qui est dans ton attente, pour une personne qui attend encore en ce jour, Seigneur Dieu. Donne une issue favorable à son attente, comme tu l'as fait avec Anne, Seigneur Dieu. Viens donner une issue favorable, Seigneur Dieu, dans la vie encore, Seigneur Dieu, de ton peuple, dans la vie encore de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, attends en Dieu. J'aimerais te dire, attends en Dieu. Attendre en Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel à continuer à obéir. Continuer à se soumettre à Dieu, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les événements, jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ne pas faire fi, ne pas s'occuper des paroles des hommes, ne pas s'occuper de l'environnement, mais s'occuper de la volonté, s'occuper de l'accomplissement de la promesse de Dieu, tout en étant dans l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt sur votre chaîne OETV. Vous êtes ministre de Dieu au service de l'Évangile. Vous voulez voir la puissance de sa parole agir dans les nations pour le salut des âmes. OETV vous invite dans les plateaux de l'émission Parole d'Impact pour un moment de puissance et de gloire dans la prédication de l'Évangile.